Mes chers amis, nous allons avoir une petite réflexion sur la volonté de Dieu. Apprendre à suivre la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est de connaître la parole qui est révélée dans la Bible. C'est un processus de confiance qui nécessite de le connaître, de lire la Bible et de se soumettre à sa volonté dès le départ plutôt que d'agir par sa propre logique. Comme il est écrit dans Proverbe 16, le verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ce verset souligne que malgré la planification humaine, tu peux avoir de gros projets. Mais la Bible nous dit, Dieu reste le souverain qui guide notre destinée. Ce que nous devons comprendre pour nous les chrétiens quand on est dans le plan de Dieu, même quand on planifie, et parfois même dans l'empressement, mais on doit se soumettre à la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira ton sentier. » Ça, c'est un appel à l'obéissance, l'humilité et à la foi pour guider ses décisions. Ce que tu dois apprendre, c'est que avant que Dieu t'amène quelque part, il t'équipe de tout ce que tu as besoin pour y rester. Le temps ne te ralentit pas, mais il te façonne. Ce que l'ennemi appelle retard, Dieu l'appelle la restructuration. La chose la plus importante que tu dois savoir, c'est que quand Dieu veut te faire passer dans le niveau supérieur, la préparation est inévitable. Par exemple, David n'a pas devenu roi du jour au lendemain sans préparation. Moïse n'a pas délivré Israël sans être d'abord dans le désert. Et même Jésus-Christ, notre Sauveur, l'être suprême, il a dû passer 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Ne considère pas la préparation au moment de la restructuration comme un détour, mais c'est plutôt le chemin que tu dois franchir. Cette formation fait partie de ta mission secrète du royaume. Elle prépare